On est allé dans un laboratoire spécialisé dans la fécondation in vitro. C'est un reportage de Maëlle Kerguenou. Première étape de la fécondation in vitro, la stimulation des ovaires grâce à l'injection d'une hormone. Objectif, produire plusieurs follicules en même temps, ces petits sacs qui contiennent les ovocytes. Mais pour être sûr que l'ovulation se déclenche au bon moment, on la bloque grâce à l'injection d'une autre hormone. Quelques jours plus tard, la gynécologue contrôle le développement des follicules à l'échographie. Quand elle en distingue au minimum 3, mesurant entre 16 et 22 mm, elle injecte une troisième hormone qui provoque l'ovulation et la libération des ovules. La deuxième grande étape, c'est la ponction des ovocytes. La gynécologue repère les follicules sur l'échographie et les aspire dans un tube qu'elle transfère immédiatement via un passe-plat à la biologiste. Pour la troisième étape, c'est à elle de jouer. Après avoir identifié au microscope le nombre d'ovocytes utilisables pour la fécondation, elle les place dans un incubateur à 37 degrés, une température équivalente à celle du corps humain. Pendant ce temps-là, le sperme du conjoint est récupéré et ses spermatozoïdes sont triés sur le volet. On récupère le flacon où se trouve l'éjaculat et il est placé dans un tube où se trouvent des billes de taille différente sur le plan microscopique, comme une sorte de filet, qui va permettre de récupérer les spermatozoïdes les plus mobiles et ceux qui auront une morphologie se rapprochant le plus de la normale, ça veut dire avec une tête au niveau du spermatozoïde normal. 2 heures après, la quatrième étape peut commencer. C'est la fécondation in vitro, la mise en contact de l'ovocyte et d'un peu plus de 60 000 spermatozoïdes. Les spermatozoïdes vont tourner autour de l'ovocyte. Un seul va pénétrer cet ovocyte pour le féconder. Les autres resteront à l'extérieur. Et là, il n'y a absolument aucune intervention humaine. Le spermatozoïde se débrouille tout seul. En toute autonomie, exactement comme cela se passerait lors d'une fécondation naturelle. Mais en cas d'infertilité masculine, quand les spermatozoïdes ne sont pas assez nombreux, mobiles ou bien formés, il existe une autre technique, l'ICSI. Elle permet de sélectionner un seul spermatozoïde pour l'injecter directement dans l'ovocyte. Reste maintenant à savoir si la fécondation in vitro a fonctionné, quelle que soit la méthode utilisée. La preuve de la réussite, c'est l'apparition de ces 2 petits noyaux au centre de l'image. L'un contient la formation génétique de la mère, l'autre celle du père. En à peine quelques heures, ces 2 noyaux vont s'assembler pour créer une cellule unique. On parle désormais d'embryon. La dernière étape de la FIV, c'est la division cellulaire avant de réimplanter l'embryon dans l'utérus de la patiente. Constitué d'une cellule le premier jour, l'embryon en a déjà 4 2 jours plus tard. Les embryons peuvent être replacés dans le corps de la patiente à partir du 2e ou du 3e jour. Mais on peut aussi aller jusqu'au 5e jour, de façon à obtenir 150 à 200 cellules. Donc il aura un pouvoir de s'implanter, de se développer beaucoup plus important. Dans ce laboratoire parisien, 37% en moyenne des fécondations in vitro aboutissent à une grossesse. Un taux de réussite très important quand on sait que chaque mois, une femme a 25% de chance de tomber enceinte naturellement.